On va ouvrir aujourd'hui la série estivale, la série d'été, et on l'a intitulée de la façon suivante, sans filtre, sortir des clichés. Je pense qu'on aurait pu poursuivre après l'été, tellement il y a des clichés dans le monde évangélique, des malentendus. Je vais le dire comme cela. Et franchement, ces malentendus sont nombreux. Il y a des raccourcis de la foi. Et j'ai plaisir, et aussi les orateurs qui vont participer à cette série, nous avons plaisir à démonter, pour ne pas dire parfois à démolir certains clichés. Le premier, il va apparaître devant vous. Il faut tendre la joue. Vraiment ? On va trouver d'abord le texte qui nous renvoie vers ce commandement, on va le dire comme cela, dans Matthieu 5, verset 39. Le contexte, c'est que Jésus se trouve sur la montagne, un grand sermon, d'ailleurs on l'appelle le sermon de la montagne. Et voilà ce qui est dit, eh bien moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. On peut avoir un moment de vérité. Pendant des années, je n'étais pas trop fan de ce commandement. Il est vraiment déstabilisant. Et la première pensée qui monte à mon cœur quand j'entends ça, c'est vraiment Jésus. Jésus, t'es sérieux ? Est-ce que suivre Jésus, c'est devenir un paillasson sur lequel on peut s'essuyer en la fermant, excusez-moi l'expression, en ne disant rien ? Est-ce que suivre Jésus, c'est s'écraser à chaque fois que l'on nous fait un affront ? Est-ce que Jésus nous demande de nous laisser humilier, d'accepter l'injustice, de tout encaisser ? Est-ce que les abuseurs de tout genre auraient un beau rôle dans cette affaire ? J'ai une très bonne nouvelle. Ce n'est absolument pas ce que Jésus nous enseigne dans ce texte. Et là, on dit « ouf ». Un jour, un boxeur, pas pro, mais bien déjà avancé dans cette discipline, a fait une belle rencontre avec Jésus-Christ. Franchement, il a donné sa vie et il a été vraiment transformé, métamorphosé. C'était vraiment impressionnant de voir ce que Dieu était capable de faire dans sa vie. Et au fur et à mesure qu'il a commencé à lire la Bible, il est tombé sur ce passage-là. Vous imaginez un boxeur, on lui dit, si on te frappe, la joue droite tend l'autre. Lui, c'était un pragmatique. Et il s'est dit, moi je vais faire uniquement ce que Jésus me demande. Jésus me demande que quand on me frappe la joue droite, je tends l'autre. C'est tout ce qu'il me demande. En d'autres termes, il me demande de donner à mon adversaire 2 coups d'avance. Le troisième, il est pour moi. Le troisième, c'est moi qui vais frapper et je peux vous assurer que le gars, il ne va pas se relever de sitôt. J'ai aussi une autre nouvelle à vous donner. Je ne sais pas si elle est bonne ou elle est mauvaise. Ce n'est pas non plus ce que Jésus nous demande de faire. Vous êtes là ? Alors, qu'est-ce que cet enseignement vient nous apporter? Qu'est-ce que Jésus veut vraiment nous enseigner au travers de cela? Jésus ne nous demande pas de devenir faibles. Écoutez bien ceci, il nous enseigne comment rester libre et digne face à une injustice, face à une injure, face à une humiliation. Et là, il faut mettre des éléments de contexte, obligatoirement. Dans la culture juive antique, donc de l'époque, la main droite
était la main dominante. On faisait tout avec la main droite. On donnait, on recevait et même on frappait avec la main droite. Toutes les interactions humaines se faisaient avec cette main. Le faire avec l'autre main était impoli. Vous allez me dire, même en dehors de la culture juive, on estime que dans le monde entier, il y a à peu près 85 à 90% de droitiers. Ça va les gauchers? Vous ne sentez pas seul? Non, ça va. Un est dégauché par là. Donc ça veut dire que de toute façon, on utilise davantage la main droite. Et la précision est importante. Pourquoi elle est importante? Parce que Jésus dit, si on te frappe, la joue droite. Imaginez que j'ai en face de moi quelqu'un qui a besoin de recevoir une correction. Comment je fais avec ma main droite pour frapper sa joue droite? Chaque précision dans les évangiles est importante. On sait qu'on ne peut utiliser que la main droite et Jésus me dit, si quelqu'un frappe ta joue droite, comment je fais pour frapper quelqu'un sur sa joue droite? Je ne peux le faire que par le revers. Et là, le geste prend un tout autre sens. C'est le geste du mépris. Ce n'était pas juste une claque, c'était une manière de dire à l'autre, tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu m'es inférieur. D'ailleurs, on traitait les esclaves de cette façon-là, on frappait les esclaves de cette façon-là. Les esclaves n'étaient pas dignes de la main droite avec la paume de la main, mais on les traitait de ce revers de la main. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on veut mépriser quelqu'un, on a le même geste. Allez, circule. Va plus loin. Un geste de mépris. On comprend que dans la bouche de Jésus, ce geste n'est pas que physique. C'est très important. Ce type de claque peut prendre plusieurs formes. Ce type de claque peut prendre la forme de mots. Combien sont d'accord pour dire que parfois on nous a jeté des mots au visage et on s'est pris une véritable claque? Parfois, ça peut prendre la forme d'une attitude méprisante, condescendante. Parfois, ça peut prendre la forme d'une décision, une décision qui nous a humiliés. Et nous sommes, je pense, nombreux dans ce lieu et face à vos écrans, je pense que nous sommes nombreux à croire que parfois ce type de claque est beaucoup plus douloureux qu'une claque physique. Enfant, j'ai pris des claques. Ça va, je suis toujours vivant, ça se passe bien. Une claque que l'on reçoit sur le visage, allez, ça picote, d'accord ? Ça picote pendant quelques minutes, voire parfois quelques heures quand ça a vraiment été violent. Mais les coups qu'on le reçoit au niveau de l'âme sont des coups qui sont souvent beaucoup plus douloureux, qui datent parfois depuis des années, et ils sont là, et ils sont là, et ils nous atteignent, ils nous atteignent. Mais ce type d'humiliation peut vous marquer pendant des années parce que vous êtes touché directement à votre dignité. C'est votre dignité qui est littéralement touchée. J'écris cette phrase. Ce ne sont pas tant les coups qui nous détruisent que les mensonges que nous finissons par croire après les coups. Franchement, je ne suis pas grand-chose pour que tu me traites de cette façon-là.
Je le vois dans tes yeux, je le vois dans ton regard, je le vois dans ta façon de me parler, je le vois dans ta façon de m'humilier. Ce type de claque dit que, à tes yeux, je ne suis pas grand-chose, je ne compte pas, je ne suis pas à la hauteur ou je ne suis pas digne d'être aimé. Je le répète, cette phrase est importante. Ce ne sont pas tant les coups qui nous détruisent que les mensonges que nous finissons par croire après les coups. Alors Jésus nous enseigne une façon de répondre à ce type de claque. Tendre l'autre joue. On l'a compris que tendre l'autre joue, ce n'est pas de se laisser écraser, ce n'est pas d'accepter les abus, ce n'est pas d'accepter la faiblesse, mais tendre l'autre joue, c'est refuser de laisser l'autre décider de qui je suis. Je le répète, c'est important. Tendre l'autre joue, c'est refuser de laisser l'autre décider de qui je suis. En fin de compte, je n'accepte pas que tu me frappes de cette manière. Tu me traites à égal de toi. Vas-y avec la paume carrément. Tu le fais quand tu considères quelqu'un. Alors je veux aussi être considéré. Je suis égal de toi. Je ne suis pas celui qui est inférieur à toi. C'est Gandhi qui disait « Vous ne pouvez pas me rabaisser sans ma permission ». En fin de compte, tendre l'autre joue, c'est une posture intérieure. C'est dire « Tu veux me mépriser, tu veux m'humilier, eh bien, je ne te donnerai pas ce pouvoir sur moi. » Je sais qui je suis, je connais ma valeur et ce que tu penses de moi ne me définit absolument pas. Tu veux me voler ma dignité, mais sache une chose, cette dignité, je la tiens uniquement de Dieu et seul Dieu éventuellement pourrait me la reprendre, mais ce n'est pas dans son projet. Tendre l'autre joue, ce n'est pas une question de position, c'est une question de disposition. Et ce qui est important, c'est que Jésus non seulement nous l'enseigne sur la montagne, là dans Matthieu, on l'a lu, le texte, mais il nous l'enseigne aussi ensuite. Parce que Jésus a été frappé à plusieurs reprises. Jésus a reçu littéralement des claques. Et bizarrement, il n'a pas tendu l'autre joue physiquement. Ça veut bien dire que ça dépasse l'aspect physique. Avant de comparaître devant Pilate, il va passer devant le grand prêtre et devant le grand prêtre, Jésus va se défendre, il va argumenter et d'ailleurs ça va embêter un soldat, ça ne va pas lui plaire et il est dit dans Jean 18 verset 22, il est dit à ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de lui le gifla en disant c'est comme cela que tu réponds au grand prêtre? Et Jésus ne tend pas l'autre joue physiquement, mais il tend l'autre joue par sa disposition intérieure. Jésus lui répondit, si j'ai fait mal, si j'ai mal parlé, montre en quoi c'est mal. Mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu ? Vous avez remarqué, c'est vraiment important. Jésus ne se tait pas, Jésus ne s'excuse pas, Jésus ne se venge pas. Il parle avec calme, il parle avec dignité, il parle avec autorité. Il refuse de laisser cette gifle le définir. Il reste pleinement libre. Et c'est ça, le cœur même de cet enseignement. La vraie force, elle est là. Rester libre. Rester libre face à l'affront. Rester libre face à l'humiliation. Rester libre face à des paroles blessantes. Proverbe 16, verset 32, il est dit ceci. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend une ville. À cette époque,
celui qui prenait une ville était considéré. C'était quelqu'un qui avait de la prospérité, bref, sur le plan financier, mais aussi sur le plan de la personne. Vraiment une considération énorme. Et la Bible nous dit que si nous, on sait rester libre intérieurement face à ces situations, nous allons connaître également la prospérité. Je ne suis pas en train de parler de prospérité matérielle, mais notre âme va prospérer. Le côté humain de nos vies va prospérer. C'est important de le réaliser. La vraie force, elle est là, rester libre. Quand tu gardes rancune, quand tu vis dans la colère, quand tu rumines, tu restes prisonnier de l'offense. Tu continues à donner du pouvoir à celui qui t'a blessé. Ce n'est pas les coups qui rendent esclave, c'est l'attachement au coup. Quelqu'un a dit, le ressentiment, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne va mourir. L'attachement au coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ressasse sans cesse ce que l'autre m'a fait. Je ressasse sans cesse les paroles dures que j'ai pu entendre. Je ressasse sans cesse les décisions qui ont été prises et que je juge humiliantes pour moi. Je ressasse sans cesse. Ça repasse. Et ça me fait du mal à chaque fois. C'est comme un poison qui repasse. Mais comme j'en veux à l'autre, je pense que ressasser à l'égard de l'autre, c'est quelque chose qui va toucher l'autre. Je bois le poison en pensant que c'est l'autre qui va mourir. C'est une erreur. Ce n'est pas l'offense qui te dictera ce que tu dois faire, mais c'est le bon sens. Et le bon sens, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et le bon sens, c'est je décide de prendre la bonne décision face à ce qui m'arrive. Parfois, la bonne réponse sera de se taire. Je ne vais pas me taire parce que je me sens humilié, mais je me tais parce que je suis libre d'avoir la bonne position face à ce qui m'arrive. Ça ne vient pas me toucher, ça ne vient pas me blesser, ce n'est pas en moi. Je suis pleinement libre, mais je comprends que le bon sens dans cette situation, c'est de me taire. Et là, le fait de me taire fait de moi quelqu'un de fort. Parfois, ce sera de parler, mais avec douceur et fermeté. Parfois, ce sera de rester, même de s'opposer en disant « je ne suis pas d'accord ». Et parfois, le bon sens et cette liberté en moi me fera dire « pour toi, en ce moment, ce qui est mieux, c'est de partir ». Et à chaque fois, ça ne sera pas dicté par l'humiliation, ça ne sera pas dicté par l'offense que je n'arrive pas à gérer, ça ne sera pas dicté par le regard que je vis mal que l'autre a sur moi, mais ça sera dicté par le fait que je suis pleinement libre et je fais ce qui me semble le meilleur pour la situation et pour ma vie. Ça change tout. Rester libre à l'intérieur. Tendre l'autre joue, c'est refuser que la violence de l'autre m'enferme dans la haine, m'enferme dans l'amertume ou dans l'humiliation. C'est ça, rester libre. En général, on ne choisit pas les coups que l'on reçoit. Et parfois, c'est vraiment sournois parce qu'on pensait être bien dans un milieu, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit dans l'endroit où on étudie, et puis on avait vraiment des bons amis, et ça se passait bien, parfois même c'est à l'église, et voilà, on est bien, on est dans un bon environnement, ça se passe bien, et à un moment donné, on ne voit pas le truc venir, on ne voit pas la chose venir, et là on se prend une claque, on se prend vraiment quelque chose qui vient nous toucher, nous bouleverser. Alors je le répète, on ne choisit pas les coups que l'on reçoit, mais je peux choisir la personne que je veux rester. Et ça, c'est une puissance. Ça, c'est une force. Peut-être que quelqu'un ici vit encore dans la mémoire ou avec la mémoire de l'humiliation, avec la mémoire de l'offense. Peut-être que quelqu'un s'est laissé enfermer dans une fausse image que quelqu'un a posée sur lui. Peut-être que quelqu'un ici croit que la douleur qu'il ressent est la vérité sur lui. Écoutez bien ceci. Vous n'êtes pas obligé de rester dans votre prison. Vous pouvez reprendre possession de votre dignité. Vous pouvez tendre l'autre joue, mais à la manière que Jésus a voulu nous le faire comprendre.
en disant non, je ne vais pas me laisser définir par son regard, je ne vais pas me laisser définir par ses paroles, je ne vais pas me laisser définir par son humiliation. Je veux rester vraiment libre au fond de moi-même. Je ne veux pas m'enfermer dans cette prison-là. C'est Nelson Mandela qui a dit ceci: en sortant de prison, je savais que si je ne laissais pas derrière moi mon amertume et ma haine, je resterais en prison pour toujours. On est d'accord qu'il ne parlait pas de la même prison dans laquelle il était resté des dizaines d'années, mais il parlait de cette prison intérieure. Et je pense qu'un homme comme lui aurait pu rester dans la vengeance, dans l'amertume, dans l'humiliation. Mais c'est vraiment une puissance de pouvoir sortir de cette prison, de pouvoir sortir de son amertume pour vraiment être libre face à ce qui se dressera ou se dresse devant nous. Parce que je peux vous assurer que tant que nous serons vivants, nous aurons à affronter des offenses. C'est peut-être pas une bonne nouvelle pour vous, mais vous allez continuer à prendre des claques. C'est la réalité, la vie est faite comme cela. Tant qu'on va vivre ensemble, tant qu'on vit au milieu des humains, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça va venir, mais on va se prendre une claque. Parfois, ce n'est pas volontaire, parfois c'est involontaire, mais ça fait mal. La vie est faite ainsi, l'interaction entre les humains est faite ainsi. C'est comme cela. C'est pour cela que c'est vraiment important de pouvoir comprendre ce commandement, tendre l'autre joue. C'est non, je ne reste pas dans l'humilité, je ne reste pas dans l'humiliation plutôt. Dieu appelle aujourd'hui quelqu'un à sortir de sa prison. Dieu appelle quelqu'un aujourd'hui à marcher dans la liberté, à reprendre sa dignité. Qui vous a blessé? Quelle parole vous a marqué? Quelle fausse identité avez-vous acceptée? Il m'a fallu aussi, moi, grandir avec mes plaies intérieures, mes blessures intérieures. Et j'ai commencé à m'affermir dans mon identité, ma réelle identité, quand j'ai commencé à découvrir ma relation avec Dieu en tant que Dieu étant le Père, étant mon Père. Ça m'a pris plusieurs années. Ça m'a pris plusieurs années de comprendre que Dieu n'était pas simplement un Dieu lointain, un Dieu créateur, mais c'était aussi mon Père. Et quand j'ai grandi dans cette compréhension-là, quand j'ai grandi dans cette révélation-là, mon identité intérieure s'est renforcée. La Bible me dit que l'Esprit de Dieu crie en nous « Abba, Père », qui veut dire littéralement « Papa ». Et plus vous allez vous approcher de Dieu et plus vous allez connaître Dieu comme Père, plus votre identité intérieure sera forte. Et plus votre identité intérieure sera forte, plus vous aurez la possibilité de tendre l'autre joue. Ça veut dire, je n'accepte pas d'être défini par ton attitude, par tes paroles. Je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, je connais la dignité que Dieu a déposée sur ma vie. Je fais et nous faisons régulièrement des appels parce que je crois à l'importance de l'engagement quand on entend un message comme celui-ci. Je crois à l'importance de se positionner face à la parole de Dieu. Et je voudrais vous inviter ce matin à vous positionner par rapport à cette parole. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place et on va se tenir vraiment devant la présence même de Dieu et laissant le Saint-Esprit œuvrer et travailler vraiment dans nos cœurs. Je voudrais vraiment que nous puissions vivre ensemble cette réalité, la réalité de la parole de Dieu, celle que nous venons de partager maintenant. Dans quelle prison vous tenez-vous ce matin? Quel est le coup reçu? Quelle est la parole reçue? Quelle est l'attitude reçue? Quelle est la décision reçue qui t'a fait te courber, peut-être tenir la joue et rester dans l'humiliation et depuis tu n'oses plus peut-être t'engager dans telle ou telle situation parce que tu es comme prostré, humilié par ce que tu as reçu.
Jésus dit, ne reste pas dans cette attitude. Relève-toi, il dit, traite-moi à ton égal. C'est la réalité de ce que le Saint-Esprit veut déposer ce matin dans nos cœurs. Alors pendant que nos cœurs sont dans le recueillement, et pendant que nous allons chanter le chant interprété par le groupe de louanges, s'il y a des personnes qui ressentent ce matin le besoin de sortir de cette prison, de pouvoir à nouveau mettre bien haut la dignité qu'ils ont reçue de Dieu, tendre l'autre joue comme l'a dit le Seigneur Jésus, être réellement libre par rapport aux sentiments, aux émotions, être réellement libre par rapport à la rancune. Je crois qu'il y a une expérience à vivre ce matin dans ce lieu. Je voudrais vous inviter à sortir de vos rangs, à descendre du balcon, et vous qui êtes face à vos écrans, peut-être de vous lever à vos places là dans vos propres maisons pour vivre la réalité de ce que le Seigneur veut accomplir dans chacune de nos vies ce matin et dans vos vies. Venez sur le devant et je prendrai le temps de prier avec vous, je prendrai le temps de prier pour vous. C'est le temps de la liberté. Si le Fils de l'homme m'a franchi, je serai réellement libre. C'est le temps de retrouver ma dignité. C'est le temps de me relever intérieurement. C'est le temps de quitter la prison de l'humiliation. C'est le temps de quitter la prison de l'offense. C'est le temps de quitter la prison où sans cesse je me rabaisse et je me rabaisse, je me dénigre et je me dénigre. C'est le temps de sortir de cette prison. On va chanter ce chant où on va encore nous attendre à celui qui nous éblouit et je vais venir prier avec vous après. Ébloui par ta grandeur, toi le plus beau des auteurs, je suis fascinée par toi. Les mots me manquent pour te décrire, mes chants ne suffisent pour te dire, je suis fascinée par toi. Ne vous laissez pas définir par un échec. Ça peut être un échec sentimental, ça peut être un échec professionnel, ça peut être un échec scolaire. Vous savez, ce type d'échec qui fait qu'à un moment donné, vous vous définissez par ce que vous venez de vivre. Tu n'es pas à la hauteur. Tu es un bon à rien. Tu ne comptes pas. Tu vaux rien.
Ne vous laissez pas enfermer dans cette prison-là. Refusez le mensonge. Le mensonge que vous avez cru après avoir connu cette claque. Après avoir expérimenté cette épreuve, après avoir expérimenté ces paroles dures, après avoir expérimenté une attitude de mépris, après avoir expérimenté une décision qui est venue vous chercher intérieurement, refusez le mensonge auquel vous croyez, qui vous a enfermé jusqu'à aujourd'hui dans une identité qui n'est pas la vôtre. C'est une imposture. Ce n'est pas votre identité. Votre véritable identité, c'est enfant de Dieu. Votre véritable identité, c'est que vous êtes des hommes et des femmes dignes de Dieu, dignes de sa présence, dignes de ses plans, dignes de ses projets. Voilà votre véritable identité. Rejetez le ressentiment, rejetez l'amertume. Rejetez la vengeance, rejetez tout cela. Rejetez tout cela. Et vous comprenez ce que le Seigneur Jésus vous demande, tendre l'autre joue. C'est pas physique, c'est pas une position extérieure, c'est une disposition intérieure. Non, je ne vaux pas moins qu'un tel. Non, je ne suis pas inférieur à un tel. Non, parce que moi, mon statut, c'est enfant de Dieu, fils de Dieu. Je fais des erreurs, mais je suis tout de même fils de Dieu. Alors, Seigneur Jésus, la puissance du Saint-Esprit vient déposer dans chacun de ces cœurs la véritable identité. Je brise sur eux l'esprit de mensonge. L'esprit d'imposture qui leur fait croire qu'ils sont autre chose de ce qu'ils sont réellement, de ce que tu as dit sur eux. L'important, c'est pas ce que les autres disent d'eux, mais c'est ce que tu dis d'eux, ce que ta parole dit d'eux, Seigneur. Je crois à la puissance du Saint-Esprit, je crois au travail du Saint-Esprit, comme une main qui rentre dans chacune de ces âmes, dans chacune de ces vies, qui guérit, qui apaise, qui restaure, qui rétablit, qui relève, qui redonne la dignité. Je crois au Saint-Esprit qui vient faire une œuvre puissante en eux maintenant et qui les relève dans le nom de Jésus. Je les bénis en ton nom, Seigneur Jésus. Je les bénis en ton nom et je proclame que ta parole se réalise sur leur vie, Seigneur. Non pas par ma parole, mais parce que toi-même dans ta parole tu le proclames et tu le dis, Seigneur. Sois béni. Alors oui, Seigneur, on s'approche de toi. Toi qui était, qui est et qui sera, je suis fascinée par toi. Qui était, qui est et qui sera, je suis fascinée par toi. Qui était, qui et qui sera, je suis fascinée par toi. Qui était, qui est et qui sera, je suis fascinée par toi. Je suis fascinée par toi.
fasciné par Jésus fait que, comme le dit la Bible, quand nous le contemplons, nous sommes transformés en la même image que lui. Ça veut dire que plus je vais porter mes regards sur Jésus, plus le regard que je peux avoir sur moi-même va changer. Parce que la Bible dit, plus je regarde Jésus, plus je suis transformé en la même image, de gloire en gloire, en la même image que Jésus. C'est la réalité ce matin. Alors on va repartir à nos places et on garde cela. Focus sur Christ, focus sur Dieu le Père, focus sur le Saint-Esprit, pour que l'image que j'ai de moi-même soit changée. Je suis fasciné, continue d'être fasciné par Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Vous pouvez prendre place quelques instants. Prenez place, soyez bénis.